Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans la lumière de la fête de l'Assomption. Et j'ai dit, c'est une fête de l'espérance. Marie est arrivée au paradis et c'est notre destination où nous tous, nous pouvons arriver. Nous pouvons aller au paradis. La question est comment y arriver. Marie est arrivée et Marie, dit l'Évangile, avec elle, est celle qui a cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur lui avait dit. Donc Marie a cru, s'est confiée à Dieu, il est rentré dans la volonté du Seigneur. Et donc c'était dans le chemin vers le paradis. Croire, se fier, confier au Seigneur. Voilà l'adresse essentielle. Aujourd'hui, je ne voudrais parler du chemin de la foi, mais seulement sur un aspect de la vie de la prière, la vie de contact avec Dieu, c'est-à-dire sur la méditation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la méditation? Cela veut dire faire mémoire de ce que Dieu a fait et ne pas oublier tous les bénéfices qu'il a fait. Souvent, nous voyons seulement les choses négatives. Que garder dans notre mémoire les choses positives, les dons que Dieu nous a donnés, être attentif aux signes positifs qui viennent de Dieu pour faire mémoire de cela. Donc, nous parlons sur un type de prière que dans la tradition chrétienne est appelée oraison mentale. Nous connaissons seulement l'oraison avec des mots. Naturellement, l'esprit et le cœur doivent être présents dans cette relation. Mais nous parlons d'une méditation sans parole. Mais prendre contact de notre esprit avec le cœur de Dieu. Et Marie, donc, est un modèle idéal. L'évangéliste Saint Luc répète plusieurs fois que Marie, quant à elle, gardait toutes ces choses, les méditant en son cœur. Elle était attentive à tout ce que le Seigneur lui avait dit et tout ce que le Seigneur a fait. Elle médite. C'est-à-dire, elle prend contact avec ces choses et les approfondit dans son cœur. Celle qui a cru à l'annonce de l'ange est devenue instrument pour que la parole éternelle du Très-Haut pût s'incarner. Même elle a accueilli en son cœur le prodige de cette naissance humain et divin, elle l'a médité, s'est arrêtée sous la réflexion sur ce que Dieu est en train d'œuvrer en elle pour accueillir la volonté divine dans sa vie et y correspondre. Le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu et de la maternité de Marie est tellement grand qui demande un processus d'intériorisation, pas seulement une chose physique que Dieu fait, et cela exige une intériorisation de la part de Marie qui essaye d'en approfondir l'intelligence, en interpréter le sens, d'en comprendre les différents aspects et les implications. Et donc, jour après jour, dans le silence de la vie ordinaire, Marie a continué à garder en son cœur les événements mirables dont elle a été témoin jusqu'à l'épreuve extrême de la croix et à la gloire de la résurrection. Marie a vécu pleinement son existence, ses devoirs quotidiens, sa mission de mère, mais elle a su aussi garder en elle un espace intérieur pour réfléchir sur la parole et la volonté de Dieu, sur ce qui lui est arrivé et sur les mystères de la vie de son Fils. Dans notre époque, nous sommes absorbés par de multiples activités, des engagements, des inquiétudes, des problèmes. Et souvent, on voudrait remplir tous les espaces de la journée
journée sans avoir un instant pour s'arrêter, réfléchir et nourrir notre vie spirituelle, le contact avec Dieu. Marie nous apprend qu'il est important de trouver dans nos journées, malgré toutes les activités, de trouver des moments pour nous recueillir en silence et méditer sur tout ce que le Seigneur veut nous apprendre, sur comme il est présent et il agit dans notre vie, dans le monde. Être capable de nous arrêter un instant, de méditer. Saint Augustin compare la méditation sur les mystères de Dieu à l'assimilation de la nourriture et utilise un verbe qui revient dans toute la méditation chrétienne, ruminer. Les mystères de Dieu doivent résonner continuellement à nous-mêmes pour qu'ils deviennent familiers, qui guident notre vie, qui nous nourrissent, comme cela vient avec la nourriture nécessaire pour nous soutenir. Et Saint Bonaventure, faisant référence aux paroles des Écritures, dit que ces paroles doivent être toujours ruminées pour pouvoir les fixer avec une application ardente dans l'âme. Méditer donc, cela veut dire créer en nous une situation de recueillement, de silence intérieur pour réfléchir, assimiler les mystères de notre foi et ce que Dieu opère en nous, et non seulement les choses qui vont ou qui viennent, éphémères. Donc nous pouvons ruminer de plusieurs façons. Par exemple, en prenant un texte des Écritures, des apôtres, des évangiles ou des lettres, ou alors une page d'une auteure de spiritualité, peut-être aussi se faisant conseiller par notre confesseur ou par un directeur spirituel. Donc lire ce texte et réfléchir sur ce qu'on vient de lire, s'arrêter sur ce texte en essayant de comprendre le texte. Qu'est-ce que ce texte me dit aujourd'hui? D'ouvrir notre âme à ce que le Seigneur veut nous dire et nous enseigner, nous apprendre. Même le chapelet est une prière de méditation. En répétant « Je te salue Marie », nous sommes invités à repenser, à réfléchir sur le mystère que nous venons de proclamer. Mais nous pouvons nous arrêter aussi sur quelques expériences spirituelles intenses, sur des mots qui sont restés gravés dans nos cœurs en participant à l'Eucharistie dominicale. Donc il y a plusieurs façons de méditer et donc prendre contact avec Dieu et nous approcher de Dieu et donc être en marche vers le paradis. Chers amis, être constant pour donner temps à Dieu, et c'est un élément fondamental pour la croissance spirituelle. Le Seigneur lui-même nous donnera le goût de ses mystères, de ses paroles, de sa présence, son action, et voir comme il est beau lorsque Dieu nous parle. Il nous fera comprendre de façon plus profonde ce qu'il veut de nous. À la fin, c'est justement celui-ci le but de la méditation. Nous confier toujours plus entre les mains de Dieu avec confiance, amour, étant certains que seulement en faisant sa volonté, nous pourrons être vraiment heureux. Chers amis francophones, je vous accueille avec joie. Je salue particulièrement les pèlerins venus du Burkina Faso. Je vous invite à... bienvenue. Je vous invite à confier votre pèlerinage à la Vierge Marie, dont nous venons de célébrer l'Assomption auprès de son Fils. Que Dieu vous bénisse tous. I offer cordial welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors here today, especially those from Malta, South Korea, Nigeria and Canada. Through the intercession of Our Lady, whose Assumption we celebrated on Monday, may you and your loved ones draw ever closer to Jesus, her Son. Upon all of you invoke God's abundant blessings. Ganz herzlich grüße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache.
Ich freue mich, dass ihr hier nach Castel Gandolfo gekommen seid und wünsche euch einen frohen Aufenthalt. Und Gottes Segen begleite euch auf allen euren Wegen. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España, México y otros países latinoamericanos. Che questa orazione mi sostenga y acompañe en el viaje apostólico que mañana emprendo en España. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Vous avez entendu le Saint-Père demander aux fidèles de langue espagnole de l'accompagner lors de son voyage GMJ. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue portugaise. Saludo con grande afecto e alegría a todos los que viéramos como desejo de encontrar a su sucesor de Pedro. Desde minha bênção sobre vós, vossas famílias e comunidades. Obrigado. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles polonais. Je vous demande de prier pour mon voyage à Madrid à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Des salutations en lituanien. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins lituaniens et tout particulièrement aux professeurs de l'école catholique Versmé de Vilnius, et je les encourage dans leur action de formation. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les filles de Marie Incouronnée qui célèbrent leur chapitre. Je vous remercie tous de votre présence et je vous encourage à poursuivre votre témoignage fidèle chrétien dans la société. Demain, comme vous savez, je me rendrai à Madrid où j'aurai la joie de rencontrer de nombreux jeunes venus pour la 26e journée mondiale de la jeunesse. Je vous demande de vous unir spirituellement par la prière à cet important événement ecclésial. Je vous remercie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti, buona giornata. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo pour cette audience version estivale, audience, vous avez vu, beaucoup plus courte que d'habitude. Deux rendez-vous à signaler pour demain à 10h. Vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée la catéchèse de Monseigneur Yves Le Sceau, évêque du Mans. Et à partir de midi, en direct de Madrid, vous pourrez suivre l'arrivée du Saint-Père à Madrid. Un grand merci pour votre fidélité, un grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO ainsi qu'à CTV et Telepace pour ces images. Je vous donne quant à moi rendez-vous demain midi pour le direct de l'arrivée du Saint-Père à Madrid.